Bonjour, la 53e vidéo que je présente aujourd'hui dresse la liste des entreprises privatisées sous le gouvernement de Jacques Chirac entre le 20 mars 1998 et le 10 mai 1986 et 88. Elles seront toutes renationalisées. Les entreprises suivantes seront en effet renationalisées si elles existent encore ou celles qui leur auront été succédées. Commençons par l'entreprise Saint-Gobain. Cette entreprise a été fondée en 1665 par Colbert sous Louis XIV, sous le nom de Manufacture Royale des Glaces. Elle est privatisée en 1806, puis renationalisée en 1982, implantée aujourd'hui dans 77 pays. Elle emploie près de 185 500 personnes en 2014. L'entreprise se présente comme le leader mondial de l'habitat durable. Ses marques principales seront également rendues à la nation. Isover, PAM, Weber, Placo, Gyproc, Certainteed, Hewson, Point P, Lapierre. Sa capitalisation boursière est déjà comptée car elle figure dans le CAC 40. Paribas. La Banque de Paris et des Pays-Bas a été fondée en 1872 à la suite de la fusion de plusieurs banques. En choisissant de devenir une banque d'affaires et non plus une banque commerciale, elle n'a pas été nationalisée en 1945. Son activité portera sur la restructuration du tissu industriel français. Elle est nationalisée en 1982 et prend à cette époque le nom de Paribas. En 2000, elle fusionne avec la BNP et s'appelle désormais BNP Paribas. Sa capitalisation boursière est déjà comptée dans les banques. Elle fait en outre partie du CAC 40. TF1. Elle est la continuation de la radio-télévision française RTF, créée en 1949, puis de la première chaîne, comme on disait, à la suite de la création de la deuxième chaîne en 1963, avant de devenir la première chaîne de l'Office de radiodiffusion-télévision française, l'ORTF, en 1964. En 1974, avec prise d'effet en 1975, la loi du 7 août supprime l'ORTF et crée 7 organismes autonomes dont l'État conserve le monopole placé sous la tutelle du Premier ministre, ces différents organismes. Alors d'abord, 3 sociétés nationales de programmes de télévision, Télévision Française 1, TF1, Antenne 2, A2, France Région 3, FR3, une société nationale de radiodiffusion sonore Radio France, 2 établissements publics à caractère industriel et commercial chargés de la production et de la diffusion, Société française de production, la SFP, et Télédiffusion de France, TDF, plus un Institut national de l'audiovisuel, l'INA. TF1 sera privatisée en 1986, elle devient une société anonyme avec pour actionnaire principal le groupe Bouygues, 45%. TF1 sera nationalisée, ses fonds propres s'élevaient à 1,8 milliard d'euros fin 2013. Passons au Crédit commercial de France, le CCF. Il est fondé en 1917 à la suite de la fusion de la Caisse de crédit de Nice, de la Banque suisse et française et de la maison Hénard et Fils. Il est nationalisé en 1945 et privatisé en 1987. En 2000, il est acheté par la banque Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC, et devient en 2015 HSBC France avec la banque Hervé, la banque de Picardie, la banque Bec-Beau et l'Union des banques de Paris, l'UBP. En 2008, les filiales régionales sont revendues aux banques populaires. HSBC France, ex-CCF, compte aujourd'hui 10 000 salariés. La Compagnie Générale d'Électricité, la CGE, elle est fondée en 1898 par la fusion de plusieurs sociétés moyennes de fourniture d'éclairage afin de concurrencer les leaders de l'époque dans ce secteur qui sont AEG, Siemens, General Electric. La CGE a été l'un des fleurons du capitalisme industriel français, aujourd'hui en pleine décadence. Son histoire tourmentée, que je vais bien sûr brièvement résumer, témoigne de sa grandeur et de son déclin. En 1913, elle crée une filiale intitulée Compagnie Générale d'Entreprises Électriques, CGEE. En 1925, elle absorbe la Compagnie Générale des Câbles de Lyon.
En 1930, elle prend le contrôle de la Société des accumulateurs fixes et de traction, la SAFT. En 1968, elle prend le contrôle de l'Alsacienne de constructions atomiques, de télécommunications et d'électronique, Alcatel. En 1969, elle devient l'actionnaire majoritaire d'Alstom avec un H, fabrication de locomotives et de moteurs. En 1971, elle prend le contrôle de la Société Générale d'entreprises appelée aujourd'hui Vinci, génie civil, bâtiments, travaux industriels, services électriques. La CGEE est renommée CGEE Alstom avec un H. En 1976, sa filiale Alstom absorbe les chantiers de l'Atlantique qui devient Alstom Atlantique, contrôlé en totalité par la CGE. En 1982, la CGE est nationalisée. En 1983, les activités de télécommunication publique et de communication d'entreprise de Thomson CSF sont regroupées au sein d'une holding, Thomson Télécommunications, passant sous le contrôle du groupe CGE. En 1986, la CGE prend 40% du capital de Framatome. En 1987, la CGE est privatisée. En 1989, Alstom avec un H fusionne avec la branche GEC Power Systems du groupe britannique General Electric Company. La nouvelle entité se dénomme GEC Alstom, filiale commune de GEC et de la CGE. En 1991, la CGE prend le nom d'Alcatel-Alstom. En 1998, Alcatel-Alstom, toujours avec un H, décide de se recentrer sur ses métiers de base, les télécommunications, et décide avec GEC de vendre en bourse 52% du capital de GEC-Alstom, chacun en conservant 24%. GEC-Alstom, devenue indépendante, décide de prendre le nom d'Alstom sans H. De son côté, Alcatel-Alstom avec un H se renomme Alcatel et compte 75 000 salariés. Sa filiale Cegelec est revendue à Alstom sans H. En juin 2011, Alcatel fait sensation quand son PDG, M. Tchourouk, annonce qu'il se donne 18 mois pour devenir une entreprise sans usine, l'entreprise passant alors de 120 usines à 2. L'idée de céder les usines à ses sous-traitants. Depuis cette annonce, les effectifs sont passés de 131 000 à 76 000, car une entreprise sans usine est évidemment aussi une entreprise sans salariés. Pour cette performance, M. Tchourouk a touché 5,6 millions d'euros pour avoir le droit de partir de l'entreprise. En 2006, Alcatel et l'américain Lucent Technologies fusionnent pour devenir Alcatel-Lucent. Parallèlement, Thales acquiert l'activité spatiale et satellite d'Alcatel en contrepartie d'une montée d'Alcatel dans le capital de Thales, 21,6%. À son apogée, la CGE intervenait dans la construction électrique, les câbles, les centraux téléphoniques et l'électronique, la construction mécanique, locomotives, turbines, compresseurs, chantiers navals, réseaux de distribution électrique, centrales thermiques classiques, accumulateurs, grands chantiers d'ingénierie. Alcatel-Lucent sera nationalisé. Sa capitalisation boursière est déjà comptée dans le CAC 40. Et j'espère que vous avez bien suivi toutes ces méandres. Passons à la Société Générale. Elle est fondée en 1864 par un groupe d'industriels pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France et devient la première banque française en 1920. Elle est nationalisée en 1945 et privatisée en 1987. En 1997, elle acquiert le Crédit du Nord et Sogénal. En 1999, elle acquiert la banque roumaine pour le développement, la BRD, et l'Express Bank en Bulgarie. En 2001, elle achète la Komerční banka en République tchèque et la SKB banka en Slovénie. Le groupe Société Générale compte 148 000 collaborateurs. Il est présent dans 76 pays. Banque universelle, le groupe se compose de 3 grands piliers, soutenus par 2 métiers. Les réseaux de détail en France, Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama. Les réseaux de détail à l'international avec International Banking and Financial Services, IBFS. Et 3, la banque de financement et d'investissement SGCIB qui gère d'un côté la banque de financement et les fixed income, le financement structuré, la dette, le forex, et de l'autre côté les equity
et les activités de conseil. Elle soutient au développement de ces trois piliers, les autres lignes de métier du groupe sont les services financiers spécialisés, les assurances, la banque privée, la gestion d'actifs, les services aux investisseurs. La Société Générale sera nationalisée. Sa capitalisation boursière est déjà comptée dans les banques et dans le CAC 40. Passons à Havas. L'agence des feuilles politiques est fondée en 1835 par Charles-Louis Havas. Elle est la première agence de presse au monde. En 1945, elle est nationalisée et se lance dans le tourisme, la presse gratuite, la presse professionnelle, l'édition et la télévision à péage. En 1987, elle est privatisée et prend la dénomination de Havas SA. En 1997, Havas SA absorbe CEP Communication, deuxième groupe éditorial français. En 1999, Havas SA devient une filiale à 100% de Vivendi. En 2000, Havas SA est renommé Vivendi Universal Publishing. À partir de 2004, l'homme d'affaires Vincent Bolloré commence à prendre des participations dans Havas. Vincent Bolloré est nommé président de Havas en 2005. Son fils Yannick Bolloré est le PDG depuis 2013. Havas est aujourd'hui le premier groupe publicitaire de France et le 6e mondialement. Havas sera nationalisé. Ses fonds propres au 30 juin 2015 s'élevaient à 1,5 milliard d'euros. Passons à la Mutuelle Générale Française MGF. En 1828, l'avocat Louis Basse, 1768-1851, qui deviendra maire du Mans et député de la Sarthe, crée la Mutuelle Immobilière du Mans, dont la vocation est d'assurer contre le feu tous les biens immobiliers. En 1842, il fonde la Mutuelle Mobilière du Mans. En 1883, Jean-Marie Lelièvre fonde au Mans la Mutuelle Générale Française Accident, MGFA. En 1884, les trois mutuelles du Mans se rapprochent et deviennent la Mutuelle Générale Française, MGF. Celle-ci prendra un essor à partir de la loi de 1898 qui instaure la responsabilité patronale en cas d'accident du travail. En 1917, la défense automobile et sportive, DAS, est créée au sein du groupe par le fondateur des 24 heures du Mans pour assurer contre les dangers de la circulation routière. En 1920, toujours au sein du groupe, est créée la Mutuelle Générale Française Vie, MGF Vie, qui deviendra la 4e société d'assurance vie française en 1925. C'est en 1922 que le groupe des mutuelles du Mans voit le jour, rassemblant toutes ces sociétés. En 1946, les MGFA et MGF Vie sont nationalisés pour, je cite, soustraire l'industrie de l'assurance aux influences financières et restituer à l'assurance son véritable caractère de service public. En 1969, lorsque l'assurance maladie devient obligatoire, la MGFA, la MGF Vie et la Mutuelle du Mans Incendie se rapprochent et créent le groupe des mutuelles du Mans. En 1971, la DAS rejoint le groupe. En 1987, les MGF sont privatisés. La MGFA absorbe les MGF et devient le groupe des mutuelles du Mans Assurance, composé de 3 entités, Mutuelle du Mans IARD, Mutuelle du Mans Vie, DAS. En 1999, le groupe des mutuelles du Mans Assurance devient MMA, Mutuelle du Mans Assurance. En 2002, MMA rachète les activités françaises de Winterthur. En 2006, MMA fusionne avec Azur Assurance et élargit en 2008 son activité à l'épargne et à la banque. Les mutuelles du Mans Assurance seront nationalisées. Leurs fonds propres sont déjà comptés dans les compagnies d'assurance. Passons maintenant à la Banque du bâtiment et des travaux publics. Elle est fondée en 1919 par les chambres syndicales du bâtiment et celles des travaux publics sous le nom de Banque corporative du bâtiment et des travaux publics, BCPTP. Elle se consacre aux entreprises et aux organismes de la profession. Elle participe au financement de l'exploitation de ces entreprises et leur délivre les cautions nécessaires à l'obtention des marchés publics. En 1999, elle devient une filiale à 99,9% du groupe Crédit Coopératif.
Le groupe Crédit Coopératif sera nationalisé. Ses fonds propres sont déjà comptés dans les banques. Passons à la Banque industrielle et mobilière privée, BIMP. Créée dans les années 20, cette banque spécialisée dans la gestion de patrimoine n'existe plus aujourd'hui. Elle avait fusionné en 2002 avec la banque Verne au sein de Dexia Banque Privée France, dont je reparlerai. BNP Paribas a ensuite acquis Dexia Dexia Banque Privée France, entraînant la disparition de BIMP. Passons à Mécanique Aviation Traction Matra. Matra est fondée en 1937 sous le nom de Compagnie Anonyme de Production et Réalisation Aéronautique Capra, issue elle-même de la Société des Avions Bernard en liquidation judiciaire. La société est alors spécialisée dans la sous-traitance aéronautique. Repliée dans la région de Toulouse, au début de la Seconde Guerre mondiale, elle prend le nom de Matra en 1941. Elle fabrique de l'armement pour l'Allemagne. En 1945, elle échappe de peu à la nationalisation. Après la guerre, Matra continue dans l'armement, lance-roquettes, missiles. En 1962, elle se diversifie dans l'aérospatial, l'automobile et la plasturgie. En 1977, Jean-Luc Lagardère devient PDG. La société connaît le succès dans les satellites, les missiles, le matériel militaire. Matra achète Europe 1, achète Manurin, les armes terrestres et les machines-outils, Péritel, De Pape, le téléphone, Gégère et Jazz dans l'horlogerie, Solex. En 1981, Matra est nationalisé comme toutes les entreprises de la défense. L'État ne prend cependant que 51% du capital. La branche communication est séparée des activités industrielles. Le groupe va ensuite se restructurer et ne garder que les filiales automobiles, l'espace qui sera distribué par Renault, le téléphone et l'informatique. En 1987, Matra est privatisé. Jean-Luc Lagardère devient l'actionnaire de référence avec seulement 6% du capital. De son côté, Hachette reprend la 5, opération qui va conduire d'ailleurs à la liquidation de la chaîne et engloutir tous les fonds propres du groupe. En 1996, Matra noue des alliances avec le britannique General Electric Company et l'allemand DASA. L'activité missile tactique est mise en commun avec British Aerospace et la création de Matra BAE Dynamics. En 1999, Matra fusionne avec le groupe public aérospatial qui pilote Airbus et Ariane et devient le groupe aérospatial Matra. En 2000, le groupe aérospatial Matra formera avec l'allemand DASA et l'espagnol CASA le groupe EADS. Actuellement, Matra Électronique, filiale à 100% du groupe MBDA, intervient dans les domaines suivants: la défense, matériel électrique et électronique pour les missiles et les systèmes de défense, l'aéronautique, équipements électroniques embarqués, le pétrole dans la prospection, l'espace, les cartes électroniques, la santé, par exemple les neurostimulateurs implantés, les prothèses actives. Par ailleurs, une filiale véhicules électriques produit des vélos et des scooters électriques. Matra Électronique sera nationalisée. Passons à Suez. La Compagnie universelle du canal de Suez est fondée en 1858 par Ferdinand de Lesseps pour percer et exploiter le canal de Suez entre la Méditerranée et la mer Rouge. Il sera inauguré, ce canal, en 1869. En 1956, Nasser nationalise le canal et verse d'importantes indemnités à la compagnie. En 1958, celle-ci est rebaptisée Compagnie financière de Suez et organise sa reconversion en multipliant les participations et investissements dans différents secteurs de l'économie. En 1959, elle crée la banque de la Compagnie financière de Suez, rebaptisée Banque de Suez et de l'Union des mines en 1966. En 1974, cette banque fusionne avec la Banque d'Indochine pour devenir la Banque Indo-Suez. La Compagnie financière de Suez est nationalisée en 1982, puis privatisée en 1987.
En 1990, elle prend le nom de Compagnie de Suez. En 1997, elle fusionne avec la Lyonnaise des Eaux pour donner naissance à Suez, Lyonnaise des Eaux. Les activités eau sont regroupées dans une même branche. La société Lyonnaise des Eaux et de l'éclairage, SLEE, avait été fondée en 1880. En 2003, les activités environnement, eau, déchets, énergie sont regroupées au sein d'une branche unique avec la création de Suez Environnement. En 2008, Suez fusionne avec Gaz de France et devient GDF Suez puis Engie. Engie sera nationalisée. Sa capitalisation boursière est déjà comptée dans le CAC 40. J'espère que vous avez pu suivre ces différents rebondissements, cette complication extraordinaire du capitalisme financier, comme on a pu en avoir un aperçu aujourd'hui.